La mise en place d'un implant pénien va-t-elle modifier la façon dont vous allez uriner? Bonjour, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Je vais vous parler aujourd'hui des conséquences éventuelles de la mise en place d'un implant pénien sur la façon dont vous urinez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé sexuelle des hommes. Un implant pénien est un traitement efficace pour traiter les problèmes d'érection, surtout lorsqu'ils sont sévères et résistants aux traitements médicamenteux. Ce type d'implant peut être posé à des hommes qui présentent déjà des problèmes pour uriner ou posé à des hommes qui n'en présentent pas. Il faut savoir que les composants qui se trouvent à l'intérieur du pénis, les composants de l'implant pénien à l'intérieur du pénis, se situent dans les corps caverneux, à distance du canal par lequel passent les urines, que l'on appelle aussi le canal de l'urètre. Néanmoins, chez certains patients qui présentent déjà des difficultés à vider la vessie, soit parce qu'ils ont une grosse prostate, soit parce qu'ils ont un rétrécissement du canal de l'urètre, ou encore parce qu'ils ont été opérés d'un cancer de vessie et que la vessie leur a été retirée et remplacée par des intestins, ce que l'on appelle une entérocystoplastie, rendant ainsi l'évacuation de la vessie plus difficile, car la contraction de ce nouveau réservoir est beaucoup moins forte que la contraction d'une vessie normale. Eh bien, il faut savoir que dans toutes ces situations dans lesquelles le jet urinaire est moins fort, eh bien, au décours immédiat de l'intervention, juste après l'opération, il se peut que vous trouviez que le flux urinaire est de moins bonne qualité. La situation va en général s'améliorer dans les jours qui suivent, au fur et à mesure que dans un premier temps, le pansement compressif vous est retiré, puis dans un second temps, l'œdème post-opératoire régresse pour qu'il ne persiste enfin plus que l'obstacle passif que constitue la présence des deux cylindres dans les corps caverneux qui peuvent éventuellement appuyer à minima sur le canal de l'urètre. En général, il ne s'agit pas d'un obstacle fort et cela n'a pas de retentissement sur la vidange de la vessie. Si toutefois vous êtes déjà sujet à des difficultés à vider la vessie, pour les raisons que l'on a énoncées à l'instant, et qu'en plus votre chirurgien ou votre anesthésiste ou vous-même choisissez l'option de cette intervention pratiquée sous rachianesthésie, c'est-à-dire non pas sous anesthésie générale, mais sous l'effet d'une injection qui se fait au contact de la moelle épinière dans le dos, eh bien, il faut savoir que ce mode d'anesthésie vous expose à un surrisque de blocage urinaire après l'opération. En effet, ce mode d'anesthésie va à nouveau diminuer la contractilité vésicale et augmenter le risque que votre vessie ne se contracte pas assez fort pour faire passer les urines dans le canal de l'urètre après que les deux cylindres aient été mis en place dans les corps caverneux. Je vous conseille donc, pour résumer, si vous avez du mal à uriner, soit parce que votre prostate est trop grosse, soit parce que votre vessie fait les frais d'un diabète mal équilibré ou d'un diabète ancien, ou encore, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez eu un remplacement de vessie suite à un cancer de vessie, je vous propose d'en informer votre urologue avant qu'il ne vous opère de cet implant. La première des choses sera donc le choix de l'anesthésie qui devra être impérativement une anesthésie générale, hors contre-indication dans votre cas, et ce afin de limiter le risque de blocage urinaire. L'anesthésie générale est de courte durée, moins d'1 heure en général, et n'aura pas de répercussions sur vos urines. Enfin, l'implant lui-même, étant posé en dehors de l'appareil urinaire, n'a pas de conséquences véritables sur la façon dont vous allez uriner à plus long terme. Le risque est donc immédiat juste après l'opération, il est augmenté si vous faites le choix d'une rachianesthésie et bien sûr il est augmenté si vous avez déjà des difficultés à uriner avant l'opération. En résumé, n'oubliez pas de parler de tout ça à votre urologue afin qu'il choisisse avec vous la meilleure façon de vous opérer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu concernant la santé des hommes. À bientôt.